J'ai remarqué que beaucoup de gens peut-être ne savent pas toujours où nous sommes, parce qu'ils ne savent pas d'où nous venons. Et je pense que celui de la veille citoyenne, pour la région ici par exemple, a dit quelque chose de très important. En 2022, quand on arrivait, la route de Waïguia était coupée. Même l'aérodrome de Waïguia n'était pas accessible. Et c'était inquiétant. Et c'était pareil pour presque toutes les villes. La route nationale numéro 1 même était coupée aussi. Mais je pense qu'il faut saluer les différentes forces qu'on a engagées, les VDP, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous installer dans des zones comme Ban, comme Ségué et comme Niense qui est en cours actuellement. Et les forces sont en train de pousser le combat jusqu'à la frontière. Et tout sera sécurisé. L'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Et pour rester une nation, on a besoin de discipline, comme je l'ai dit. On a besoin d'abnégation, on a besoin d'avoir un objectif sur lequel on se fixe. Et là, c'est de ça qu'on va parler en long et en large. Si on n'a pas un objectif, on va errer dans la nature, on ne saura pas où on part. Et si on ne sait pas aussi d'où on vient, on n'a pas de repère, c'est comme quelqu'un qui est au milieu d'un désert, qui n'a aucun repère, il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi faire. Non, il faut qu'on ait des repères. Et pour avoir les repères, il faut repartir et interroger l'histoire. Et il ne faut pas occulter une partie de notre histoire. Et il ne faudrait pas aussi que le syndrome de Stockholm soit une maladie commune à tous les Africains. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? C'est un syndrome qui fait que celui qui vient te faire du mal, tu finis par l'aimer et le protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'agresseur, là, celui qui te fait du mal, qui te torpille, tu finis même par l'aimer et tu le défends, tu le protèges. Beaucoup de gens sont atteints de ce syndrome de Stockholm. Que ce soit ici au Burkina ou en Afrique en général. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Et on a voulu effacer l'histoire de l'Afrique. Et beaucoup même ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Mais pourtant, on ne doit pas être ignorant. Il faut qu'on connaisse notre histoire pour savoir où on va. L'Afrique n'était pas comme ça. Reconnaissons-le. Je vous ai dit une fois, si nos ancêtres, dans nos brousses, on se balade, on voit que les ancêtres étaient capables de prendre la terre et enlever le fer. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le faire? C'est qu'on a perdu quelque chose entre-temps. Et qu'est-ce qu'on a perdu? Comment on a perdu? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Et une fois qu'on se pose ces questions et qu'on a les réponses, on est guéri de notre maladie, du syndrome de Stockholm. Et ces questions, il faut les poser de manière courageuse et les affronter. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des politiciens à éviter les problèmes. Nous, on affronte les problèmes et on les résout. On ne les déplace pas. Et il y a beaucoup de sujets dans nos sociétés, quand on veut aborder, c'est tabou, c'est truc. À peine les politiciens vont dire, si vous vous amusez ici, vous allez perdre votre base électorale, vous allez... Bon, nous on va aborder ces sujets, on va se dire la vérité. Et puis bon, si vous appréciez, c'est ça, si vous n'appréciez pas aussi, c'est ça. Mais c'est notre histoire. Et il faut qu'on se rappelle de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce qui nous a été fait pour qu'on soit comme ça. C'est un gros coup de gueule que je vais porter à tout le peuple noir, si je peux dire. Ici à Waïguia. Et pourquoi Waïguia? Je vais vous dire pourquoi Waïguia. Waïguia, ça veut dire quoi? Venir se prosterner. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le départ d'une nouvelle manière de faire. Et par ça, si vous acceptez qu'on y aille, ceux-là qui nous agressent viendront se prosterner ici au Burkina. Mais si vous ne comprenez pas la portée de mon message, le lendemain ne sera pas bon. Et je veux qu'on s'écoute attentivement, qu'on comprenne ce qui se dit. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que nous vivons. Ce matin, je disais aux différentes forces, il faut que tout le monde sache pourquoi on se bat. Nous, on ne s'est pas levé un matin, aller agresser quelqu'un.
Ils se sont levés avec des armes, venir agresser au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé et la guerre est partie. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Quand les premiers sont venus, ils ne sont pas venus avec des bâtons, avec des biscuits. Ils sont venus avec des armes et ils ont tué. Et c'est ce que nous vivons.